Vous regardez M6 Info. 7h30 en région parisienne. Comme tous les jours, Gwenola, 48 ans, remballe ses affaires. Je vais d'abord plier le sac. Depuis plusieurs mois, elle ne dort plus chez elle, mais ici, chez une amie. Migraine, nausées, tachycardie. La santé de Gwenola s'est dégradée il y a 1 an. Et pour elle, ça coïncide avec l'installation des compteurs Linky dans sa résidence. Ça devient insupportable. C'est là où tu as l'impression que tu vas pas pouvoir supporter, quoi. Marie-Françoise, son amie qui l'héberge, a vu son état de santé empirer. Je l'ai vu dans un état d'épuisement. Pleurer. Si, tu m'as vu pleurer, voilà, tu m'as vu pleurer parce que j'étais désespérée. Et surtout aussi un visage décomposé, vraiment un visage décomposé, un visage de souffrance. Gwenola ne peut retourner dans son appartement que quelques heures par jour. Elle serait devenue sensible au rayonnement électromagnétique envoyé dans les câbles électriques par le boîtier Linky. Je me prends toute la pollution au-dessus, en dessous et sur les côtés. Dans sa résidence, 60 nouveaux compteurs comme celui-ci ont été installés, malgré la résistance des habitants. C'est les affiches de refus d'installation du compteur Linky. C'est les courriers que mon voisin et moi-même avons fait à Enedis. Mais pas de quoi dissuader les installateurs qui ont reçu des consignes strictes pour remplacer coûte que coûte les compteurs, comme le montre cette note interne. Ne pas tenir compte des affiches, casser le cadenas si besoin, remplacer les compteurs. Mais pour Gwenola, l'enjeu est de taille. Cette naturopathe qui travaillait à domicile ne peut même plus exercer, comme le précise la lettre de son médecin. La conseillère Pôle emploi lui a recommandé de consulter un médecin conseil pour envisager une invalidité catégorie 1 pour bénéficier d'un travail adapté à son handicap. Au printemps dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a reconnu la réalité des troubles présentés par les personnes comme Gwenola et recommande leur prise en charge. Mais alors comment faire quand l'installation de ces compteurs revêt un caractère obligatoire ? Nocif pour la santé, trop intrusif ou encore trop cher. Le compteur Linky cristallise les inquiétudes. Imposé par une directive européenne, son déploiement a commencé il y a 3 ans. 14 millions de foyers en sont déjà équipés. L'objectif, changer nos compteurs traditionnels pour des compteurs intelligents, capables de relever automatiquement notre consommation. Une évolution à marche forcée que certains refusent. Pour protester, ils descendent même dans la rue. Poussés par leurs citoyens, plus de 700 maires se sont opposés au compteur Linky. Parfois, le boîtier est même accusé de provoquer des incendies. Alors pour en savoir plus, nous prenons rendez-vous avec un installateur de chez Enedis. Nous le suivons en caméra discrète et son argumentaire est bien rodé. Il y a plus besoin d'avoir une relève tous les 6 mois, il n'y a plus d'estimé du coup, c'est de la facture réelle, maintenant vous êtes facturé réel. Notre journaliste lui demande ensuite s'il peut refuser l'installation. Bon, écoutez, c'est pas grave, vous l'aurez un jour ou l'autre de toute façon. Quant aux effets supposés du Linky sur la santé, le technicien botte en touche. L'électricité en elle-même, c'est pas bon pour la santé. Après, ça envoie des ondes ou pas, je peux pas vous dire, je suis pas spécialiste. En tout cas, j'ai pas le choix. Maintenant qu'il est posé, ça va être compliqué, ouais. Nous nous sommes alors rendus chez Enedis rencontrer le nouveau porte-parole du programme Linky. Nommé après la fronde contre le compteur, il est en charge de rassurer. Tout d'abord sur le risque sanitaire. Le compteur numérique Linky émet 60 fois moins d'ondes qu'une table de cuisson dans une cuisine et donc il respecte complètement les normes sanitaires en vigueur. Donc il n'y a pas de souci à se faire concernant les ondes électriques de ce compteur. Pas de problème sanitaire selon ce responsable, mais une autre question tout aussi sensible préoccupe les anti-Linky, la sécurité de leurs données personnelles. Il n'y a aucune inquiétude à avoir parce que de toute manière, ce sont des données de consommation électrique purement. Aucune donnée personnelle donc n'est collectée par le compteur et le client a la propriété et l'exclusivité de ces données de consommation. Mais là où le bât blesse, c'est que pour accéder à de nouvelles offres, le client devra autoriser la collecte de données beaucoup plus personnelles. La Commission nationale informatique et des libertés reconnaît même dès 2012 qu'Enedis aura une connaissance très fine des habitudes du consommateur, comme identifier les heures de lever et de coucher, les heures ou périodes d'absence ou encore, sous certaines conditions, le volume d'eau chaude consommé par jour, le nombre de personnes présentes dans le logement, etc. Des données qu'Enedis pourrait bien exploiter. D'ailleurs, l'un de ses patrons n'a pas caché l'ambition de l'entreprise. Enedis est un opérateur Big Data qui gérera bientôt
35 millions de capteurs. L'opérateur a donc beau se vouloir rassurant, la méfiance grandit et les opposants s'organisent. Merci beaucoup d'être venu déjà aujourd'hui pour cette réunion donc à Mauvezin. Vous ne la connaissez peut-être pas, c'est pourtant la star des anti-Linky. Je la connais à travers la radio Transparence. Tous les vendredis matin, j'écoute avec intérêt toutes ses interventions. Maud, c'était vraiment quelqu'un d'incontournable, donc on est ravis de la voir. Ni scientifique, ni politique, Maud Bigon est professeure d'anglais. Mais elle est surtout la porte-parole de l'un des 1000 collectifs anti-Linky. Et ces week-ends, elle les passe en croisade contre le petit boîtier vert. La puissance instantanée que vous consommez, elle peut être à chaque fois associée à tel ou tel type d'appareil. Ce qui fait qu'on peut savoir quel appareil vous utilisez à quel moment. Comme à chaque fois, ces exposés d'une durée de 3 longues heures passent au crible les griefs contre le Linky. Et comme à chaque fois, elle actionne des leviers basés sur la peur. C'est franchement, la Stasi plus. Et ces arguments font mouche. Cette intrusion dans la vie privée, c'est tout à fait déplacé, quoi. Je refuse complètement cela. Comme ici, la fronde anti-Linky s'intensifie à travers tout le pays. De quoi bousculer l'opérateur national, contraint aujourd'hui de mettre en place des cellules de médiation pour faire accepter son compteur intelligent.